Est-ce que vous êtes content maintenant? Vous êtes content? À cause de toutes vos mauvaises intentions, ma petite fille est dans cet état. Je n'arrive pas à croire que vous êtes ma famille. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Vous n'accordez même pas la moindre valeur à la vie de ma fille. J'ai honte d'appartenir à cette famille. Vous tous, vous avez bafoué notre honneur. J'en ai assez. C'est terminé. Je ne veux plus d'une relation malfaisante avec des gens sans cœur comme vous. Que le feu sacré soit témoin. Je romps les liens avec vous. À partir de maintenant, vous êtes tous morts à mes yeux. Maman, fais quelque chose pour Anania. Qu'est-ce qu'on fait si son visage est brûlé? Alors, Amar, tu t'es finalement souvenu de moi? Pitié, petite maman. Il faut faire quelque chose pour Anania. Pitié. Tu peux toujours essayer, mais je ne ferai rien. Pourquoi je viendrais à ton aide? Prosterne-toi. Je veux que tu m'implores. Et je verrai ensuite. Pitié, petite maman. S'il te plaît, je t'implore à genoux. Tu dois sauver Anania. Je t'en supplie. Pitié. Dis-moi, est-ce que je dois appeler le docteur? Non, 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 non. Il ne faut pas l'appeler. Si les autres verront le docteur, ils pourront lui parler. Après, il dira à tout le monde que Shiv est le mari. Écoute. Shiv, en toute sincérité, je vais te demander d'aller t'occuper d'Anania. Il faut absolument que tu prennes soin d'elle. Moi? Oui, vas-y. Bien. Mais est-ce que t'es devenue folle? Pourquoi tu l'envoies auprès d'Anania? Parce qu'en fait, seul l'amour de Shiv peut guérir Anania. Maintenant, tu dois payer pour les stupidités que tu as fait. Et puis, Amar, tu as bien des pouvoirs. Mais moi, j'ai beaucoup plus de savoir. T'auras besoin de moi quoi que tu fasses. Donc, ne t'avise pas d'essayer de me créer des ennuis, tu m'entends? Attends, où tu vas? Tu ne peux pas y aller. Maintenant, va-t'en d'ici vite. Tu sais que jamais je ne pourrai te mentir. Je ne te cache rien. Amar
et Sunanda m'ont donné un ordre que personne ne doit entrer à tout prix dans la chambre d'Ananya. De quel droit est-ce que tu oses m'arrêter? Je veux simplement voir ma fille. Mais au diable, ta fille, tu ne passeras pas. Oui. Si je te laisse passer, je passe pourquoi, moi? Et d'ailleurs, pourquoi je le ferais, hein? Mais comment oses-tu dire des choses pareilles? C'est de ma fille que je te parle. Tu n'as pas dit que tu as beaucoup d'intérêt pour ta fille? Va-t'en d'ici! Tu as perdu la tête, ta fille ne vit pas ici. Va-t'en! Va-t'en d'ici! Oh! Arrête de rêver! Réfléchis un peu! Si un malheur arrivait à Ananya, sois sûr qu'Amar ne t'épargnera pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est qui a mis le feu au bûcher? Alors? Je sais, mais comment est-ce que j'aurais pu le deviner, moi? Qu'Ananya était cachée à l'intérieur du bûcher? Vraiment? Et qui arrivera à convaincre Amar? Parce qu'il n'écoute personne quand il est énervé. Amar peut prendre le contrôle de ton esprit et de ton corps, Shiv. Mais il ne peut pas contrôler notre amour. Mais à quoi tu as pensé? Est-ce que tu as perdu la raison? Pourquoi tu as demandé à Shiv de s'occuper d'Ananya? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, Amar? Je crois que tes pouvoirs t'ont rendu complètement stupide.
Je ne le pensais pas. Je ne recommencerai plus, désolée. Garde ta colère pour toi uniquement. Compris? Ma seule priorité dans cette vie est de sauver la vie d'Anania le plus vite possible. Si Anania est dans cet état, c'est bien à cause de toi. Et tu devrais remercier le ciel que je sois encore inquiet. C'est pourquoi je n'ai rien fait. Mais si jamais quelque chose lui arrivait, tu peux me croire que je te brûlerai vive exactement comme tu viens de lui faire. Si un malheur arrivait à Anania, sois sûr qu'Amar ne t'épargnera pas. Sunanda? Sunanda, pourquoi tu as l'air tellement inquiète? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais très bien comment est Anania. N'oublie pas que je l'ai élevée pendant 20 ans. Elle préfère se battre plutôt que d'abandonner. Mais comment elle a pu renoncer aussitôt? Tu sais, Sunanda, ce n'est pas facile de faire face à un démon comme Amar, hein? Tu te rends compte que si toi, qui es une puissante sorcière, est effrayée par Amar, donc comment serait Anania, qui est une enfant sans défense? Fais gaffe à ce que tu dis. Compris? Anania n'est plus une enfant maintenant. Elle est très rusée. Elle est en train de préparer quelque chose. J'avais confiance en mon amour, Shiv. J'étais sûre que rien ne m'arriverait si tu étais là. J'ai fait tout cela pour que tu puisses te rapprocher de moi. Tu sais que je t'aime vraiment beaucoup, Shiv. Chérie? Chérie, est-ce que ça va?
C'est bon, ce n'est rien, je n'ai rien. C'est une pâte. Shiv va célébrer la fête des couleurs avec moi, avec beaucoup d'amour. Tu verras bien, papa. Je ferai tout pour qu'Amar subisse sa propre thérapie. Papa, j'ai préparé un plan. Dis-moi. Je me mettrai de la chaux vive sur le corps et je me cacherai dans le bûcher. Je ne me ferai pas brûler, mais je le ferai simplement pour qu'Amar puisse comprendre qu'il pourrait bien me perdre. Chérie, ce plan est très dangereux. Et s'il t'arrive malheur? Je n'aurai rien tant que Shiv sera là. Je suis vraiment confiante. Peu importe ce qu'Amar fera. Mais je suis certaine, papa, que Shiv ne me laissera pas tomber. Il me sauvera. Je savais bien que ma fille chérie ne s'avouera jamais vaincue. Non, jamais. Je suis tellement fier de toi. Merci, papa. Tu sais, ce n'est rien que le commencement. Il y a encore un sacré chemin. Mais si je dois mourir pour ramener Shiv auprès de moi, alors qu'il en soit ainsi. Mais papa, nous devons absolument être très vigilants. Parce que si nous faisons un pas de travers, tous nos efforts seront en vain et nous aurons pris des risques pour rien. Oui, ma chérie, tu as vraiment raison. Nous allons faire très bien attention. Shiv? Shiv? Papa, Shiv est là-bas. Et s'il ne me trouve pas couché sur le lit, tout notre plan sera compromis. Il faut que j'y aille, je verrai comment arranger la situation. Oui, vas-y, dépêche-toi, ma Oui. chérie. Je vais m'occuper de Sunanda. Sunanda. J'aimerais te dire quelque chose. Vas-y. Fais ce que tu veux. Je reste auprès de ma fille. Je me moque de ce que tu peux me faire. Mais je ne te laisserai pas toucher à un seul cheveu de ma fille. Ananya? 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 Tu n'as même pas réussi à éviter ma gifle. Comment vas-tu faire pour sauver la vie de ta fille? Affronter Amar? Tu es si faible. Et tu le seras toujours.
Note-le bien. Mais où est passée cette fille? Pas ici pourtant. Mais où est-ce qu'elle était passée? Ananya, réveille-toi maintenant. Ananya, arrête de faire semblant. Je sais parfaitement que tu fais juste semblant. Parce que tu n'étais pas dans cette chambre il y a un moment. Tu ferais mieux d'arrêter avant que je n'en parle à Amar, sinon il se mettra en colère contre toi. Ananya, ouvre les yeux. Ouvre les yeux maintenant si tu ne veux pas que je le fasse moi-même. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui faire? Ananya, réveille-toi, d'accord? Ouvre les yeux, Ananya. Je sais parfaitement que tu ne pourras jamais me mentir. Pourquoi tu es là? Allez, rentre. Vraiment? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux juste me voir? Ou tu as des nouvelles à m'apporter?
te voir. Non, 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 non. C'est pour te donner ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre. Elle était sur la table de Kamal. Elle dit que je me sens tellement vulnérable et tellement faible aujourd'hui. Ma fille est en train de souffrir et je ne peux même pas l'aider. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'ai honte de me faire appeler son père. Je n'ai plus envie de continuer. Je vais mettre fin à ma vie. Je vais mettre fin à ma vie. Maintenant, pars. Nous parlerons plus tard. Je veux cette fameuse boisson de Bénarès. C'est la fête. Je vais fêter comme il se doit. Bien sûr, Sunanda. Tu as raison, on va faire la fête comme si de rien n'était. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Amar? Attends, Amar, écoute! Amar! Amar, attends! Amar, écoute-moi s'il te plaît. Amar, je veux seulement te dire. Tu oses poser ta main sur moi? Mais t'as oublié qui tu es? Amar, Je t'ai demandé de prendre soin d'elle. En revanche, tu oses la toucher? Non, Amar. Ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Elle était debout. Je pense qu'elle va bien parce qu'elle était réveillée. Regarde là. La pauvre Anania, elle n'a même pas encore ouvert les yeux. Pourtant, tu l'as vu se mettre debout. Dis-moi comment. Allez, réponds-moi. Dis-moi comment. Réponds! Excuse-moi, Shiv, mais je ne peux vraiment pas te venir en aide pour le moment. Pauvre Kamal. Comment tu es arrivé à ce point? Pourquoi tu tiens à mettre fin à ta vie? Ouah! Ouah! Incroyable! Ce bonbon est délicieux! Quelle douceur! Ouah! Je vais garder un peu pour en donner à Sunanda. Est-ce que t'en veux? Non, non, je ne vais pas t'en donner. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon propre frère a décidé de mettre fin à ses jours. Alors que toi, tu manges des bonbons. Mais arrête! Qu'est-ce que tu es en train de raconter, hein? Je sais que Kamal voudrait se suicider, mais il n'est pas encore mort. C'est pas vrai?
Quelqu'un a dit qu'il est déjà mort? Jamais je ne pourrais vous mentir. Oh, bon sang, mais comme c'est délicieux. Comme je l'ai dit, jamais je ne vous mentirai, maman. Si jamais Kamal meurt, quel est le problème? Ça ne changera strictement rien. Parce que je suis là. Je ne suis pas comme votre fils. Comment oses-tu? Ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que tu peux dire ce que tu as envie. C'est bien de mon fils que tu parles. Surveille ton langage. Vous surveillez votre langage. Ne me forcez pas à vous faire taire à jamais. Je pourrais bien vous faire couper la langue. Espèce de sale ingrat. Je me suis occupée de toi toutes ces années et tu oses me maltraiter. Attends, tu vas voir, je vais te corriger. Tu vas me connaître. Ne faites pas ça. Non, 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 non. Oh non. J'en ai assez de tout ça. Nous allons te donner Laissez-moi une partir. leçon. Tiens. Je t'ai fait confiance. Mais tu viens de me trahir. Non, Amar, je suis désolé. Je n'ai pas trahi ta confiance. Elle s'est bien réveillée. Quand je me suis réveillé, elle n'était plus là. Mais quand je suis revenu, je l'ai trouvée couchée sur le lit. Essaie de me croire, Amar. Elle fait seulement semblant. Elle fait semblant. Elle fait semblant? T'as pas le droit de lui manquer de respect. Elle fait semblant. Amar. Elle a failli mourir dans le feu. Et Écoute-moi. toi, tu dis qu'elle fait semblant. S'il te plaît, crois-moi, s'il te plaît. Donc elle fait semblant, hein? Amar, je t'en prie, fais-moi Fais confiance. juste semblant. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es vraiment mal en point. Comment tu feras pour faire la fête? Ce n'est pas ce que tu penses, mais seulement un faux pas. Comment? Je vais t'expliquer. Je ne te mentirai pas parce que c'est la fête des couleurs. La vérité, je voulais cueillir des mangues pour en faire du jus, donc j'ai grimpé sur l'arbre. Tout à coup, je suis tombé. Quand j'étais sur l'arbre, le chat m'a griffé, alors j'ai dû lâcher prise. Et puis, bam! Donc tu étais comme Tommy? 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 Je vois que tu es vraiment loyal. J'aime ça. Sunanda? 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 Tu aimes ça? T'as vu comment elle était? Et tu oses quand même oser blâmer Anania? Hein? Je t'en prie. Amar, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne te mens pas. Je t'en prie. Je te dis la vérité, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je t'ai dit tant de fois de suivre ce que je te dis, minutieusement. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne l'acceptes jamais, même si t'es hanté. Est-ce que tu penses que t'es un héros, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. C'est de Non, Raoul. maman, lâche-moi. Emmène-la hors d'ici. Je t'en prie. Je ne veux pas qu'elle finisse comme celui-là. Tu comprends? Va. Vas-y. Shiv!
Amar, je t'en supplie. Je te dis la vérité, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je vais te remettre à ta place, comme ça tu comprendras bien. Personne te viendra en aide. Arrête, mon fils. Écoute-moi maintenant. Tes efforts seront fructueux. Tu es tellement puissant. C'est un très grand honneur pour moi d'exaucer tes souhaits. Dépose ton épée. Car je suis venu ici pour réaliser tous tes rêves. Je veillerai à ce que tu puisses t'unir avec la fille que tu aimes tant. Excuse-moi. Merci. Comment savez-vous que j'étais amoureux d'une fille? Je suis bien le sage. Il sait absolument tout. Tu ne peux rien cacher. Ah, Papou le grand sage. Je connais une fille naïve, innocente. Elle est plongée dans un sommeil très profond. Depuis le jour où tu l'as vue, tu es sous l'emprise de cette fille. Tu es amoureux. Hé, imposteur. Maintenant, arrête tes bêtises. Prends ton aumône et va-t'en de cette maison. Ouh. Et puis toi, la Gargra Paltane. Toi, tu veux me jeter hors de la maison. Maintenant, tu ne peux plus être appelé Gargra Paltane. Car tu ne mérites plus d'avoir ce privilège. Je sais la raison. Tu as trompé la sorcière pour être avec le démon. Tu penses que tu as le droit de me jeter hors de cette maison. Mais comment est-ce que tu as su tout ça? Comment? Parce que je suis le sage qui sait tout. Je peux te maudire. Bien. En ce moment, je suis très irritable. Donc ne m'énervez pas. Excusez-moi.
Ouvrez bien les yeux. Allez, sortez d'ici!